Salut tout le monde, Guy Martin pour Simplement Plein Air. Bienvenue sur notre canal YouTube. Et si vous êtes nouveau ici, profitez-en pour aller vous abonner et aller passer votre curseur sur la petite cloche afin de rien manquer. Cette semaine, naturellement, on va parler chasse à l'ours différemment des semaines précédentes. Il n'y a pas de table ronde, c'est de la vidéo, c'est de la photo, c'est de la description. On va vous parler des vents dominants, du positionnement d'une bête. La bête que moi j'affectionne, vous allez voir des ours. Hein? On va avoir du fun. C'est vraiment une courte vidéo, mais une vidéo très, très explicative et éducative. Même si vous êtes un chasseur aguerri, vous allez en avoir pour votre argent. Ça, je peux vous le garantir. Vous allez aller chercher des petites pépites. Hein? Même pour ceux là, qui sont habitués à la chasse à l'ours, des fois, c'est juste une phrase, des fois c'est juste une petite chose qui fait que « Oh, wow, OK, on vient de comprendre quelque chose. » Donc là-dessus, on va aller de ce pas à la vidéo Simplement Plein Air. Vous allez avoir du fun. On va aller parler ours. Naturellement, c'est toujours le fun parce que ça arrive bientôt, là. Salut tout le monde! Ici, on peut voir une vue de mon stand et comme on voit, la bête la plus distante est à 10 mètres, donc 30 pieds, et celle qui est intermédiaire où on voit la mer est à 20 pieds. Donc, vous voyez, les ours sont très relax et sont de côté. On a un très bon corridor de tir. C'est très important, c'est bien dégagé, que vous soyez à l'arc, à l'arbalète ou à la carabine. C'est le même principe qu'on voit ici, là. On est par terre avec un abri. Et voilà, la bête est à 30 pieds. Donc on la voit de plus proche ici, là. Le même principe. Naturellement, vous devez appâter un peu plus souvent. Si vous êtes loin
de votre bête, c'est peut-être pas l'idéal. Mais là, on peut apercevoir le mur qui est derrière, ben, devant moi finalement, et on voit que j'utilise juste les éléments que j'ai pris là dans la nature. J'ai rien importé, il n'y a pas de berry, donc il n'y a aucune odeur de métal, il y a juste l'odeur finalement de l'appât qu'on va y mettre. Si vous remarquez sur l'arbre à côté de moi, à ma droite, il y a un castor. Il y a un castor qui est attaché après l'arbre justement pour les attirer, mais le castor n'a pas été touché. Les ours ont juste été sur la bête, ont été bouffés sur la bête. Donc, il n'y a aucune odeur extérieure à qu'est-ce qu'on a là sur la bête, les aliments, moi, comme tel, et aussi le thermocelle. J'utilise toujours mon thermocelle quand je vais bêter, donc c'est très important d'amener tous ces éléments-là. Et vous allez voir la dernière chose que je fais, et voilà, et c'est la fameuse magie de tout ça. Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Ben oui, je vais vous le dire. C'est très, très facile. Moi, c'est un secret que j'ai depuis des années. Je fais toujours la même chose. Le spray que j'ai, là, qu'est-ce que j'ai dans ma bouteille? C'est aussi simple que de la vanille mélangée avec de l'eau. Et oui, on sait que l'ours a un odorat qui porte jusqu'à 32 km avec les vents. Donc, ce que je fais, ça aide à masquer un peu notre odeur, mais c'est pas nécessairement pour ça. Vous allez voir. Là, je spray, vous avez vu, j'ai sprayé ce tronc-là. Regardez. Regardez le petit ours qui est là-dessus. Et oui, donc, je le spray abondamment pour le marquer finalement. C'est comme une éponge. Hein? Et puis, je spray tout autour. Là, il y a une trail qui est là. Et puis, je spray dans les arbres autour. On pulvérise, si on veut utiliser un beau mot français. Donc, en pulvérisant comme ça, c'est comme un peu sonner la cloche pour dire, écoutez, le repas est servi. Et puis, croyez-moi que ça fonctionne. J'ai une anecdote là-dessus que je pourrais vous conter. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et à la semaine prochaine.